14 leçons au total. Qui aurait pensé que dans 6 versets, on pouvait faire 14 leçons, mais ça nous parle le volume de la parole de Dieu. Et on va finir avec le dernier verset, la dernière partie du dernier verset. Mais comme à l'habitude, on veut faire notre liturgie aujourd'hui. Amen. Et je crois que ça ne sera pas ambitionné si j'anticipais que nous avons tous plus ou moins mémorisé le psaume 23. Amen. Enfin, je ne veux pas faire passer un examen. Je ne veux pas vous demander de sortir des feuilles et d'écrire psaume 23 par mémoire. Je ne veux pas vous faire cela. Mais donnez-moi au moins un amen. Un amen liturgique. Amen. Alléluia. Donc, on va s'élever tous ensemble. On va le lire et on va aller dans psaume 23. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus. Psaume 23, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Non, c'est l'Éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. Là, nous voulons des brebis, pas des lamas. Amen. Et je ne sais pas comment on appelle les éleveurs de lamas. Est-ce que ce sont des bergers aussi? En tout cas, mais nous ne sommes pas des lamas, nous sommes des brebis. Amen. Alléluia. Psaume 23, on va le lire ensemble. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Et j'habiterai aujourd'hui, nous allons parler d'un moment de destinée avec le berger. Un moment de destinée avec le berger. Et on va parler de j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. J'ai regardé quelques vidéos aujourd'hui des bergers qui faisaient traverser leur troupeau de brebis des courants d'eau. Et c'était aussi amusant, une vidéo après l'autre. Et il y en avait une qui était presque... qui avait tous les éléments que j'ai recherchés là-dedans. Mais un des bergers, je ne sais pas si c'était leur habit traditionnel, mais la façon qu'il était habillé n'était pas très synthétique. Donc j'ai dû abandonner l'idée de vous montrer cette vidéo. Amen. Mais la particularité était que les bergers qui faisaient traverser leurs brebis des courants d'eau, la première des choses, c'est que au début, les brebis étaient hésitants. Mais le berger va prendre une des brebis qui paraît comme le leader ou le dirigeant. Il va littéralement le forcer. Et après, il y en a quelques-uns qui vont suivre.
la plupart des brebis qui vont rester proches du berger vont traverser sans difficulté. Et on te montre littéralement que les brebis qui vont avoir le regard sur le berger, ils ne vont même pas réaliser que on est en train de traverser l'eau. Le temps qu'ils réalisent, ils sont déjà au milieu de l'eau et ils vont traverser sans trop de difficultés. Mais il y a, parmi ces brebis, il y a ceux qui restent auprès de lui et ceux qui vont traîner, qui vont hésiter à cause de la peur. Et ils vont avoir non le regard sur le berger, mais ils vont avoir le regard sur le courant d'eau. Et ils vont hésiter, ils vont retourner en arrière, et d'autres qui vont aller dans le courant, mais ils vont s'éloigner de la place où le brebis traverse. Et certains vont être emportés par le courant. Même quand le courant les emporte, c'est particulier parce que tu vois le berger qui court, qui rattrape cette brebis qui a été emportée par le courant et qui la ramène dans le troupeau. Et finalement, tous les brebis traversent. Mais ceux qui vont avoir, les brebis qui ont eu le regard fixé sur le courant, sur plutôt le berger, vont traverser plus facilement. Mais ceux qui s'écartent un peu du troupeau vont avoir de la difficulté à faire face au courant, vont avoir tendance à être emportés ou éloignés du lieu où le berger veut qu'ils traversent. Mais nous avons, à l'image de ces bergers, nous avons un berger qui veille sur nous. Et même lorsque nous traversons des courants d'eau, il est auprès de nous. Il dit dans Ésaïe 43, c'est particulier de trouver ce verset. Ésaïe 43, le 2e verset, il dit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Nous avons un berger qui veille sur nous. Nous avons un bon berger qui se préoccupe de nous. Et le psaume 23, le dernier verset que nous sommes en train de voir, nous dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, pas quelques jours, mais tous les jours de ma vie. Et on parle bien sûr de cette vie ici sur terre. Malgré qu'il y ait galère, malgré qu'il y ait épreuve, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de la vie. Et il dit: j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, de quoi est-ce qu'on est en train de parler ici? S'il y a une fin à mes jours, on est en train de parler sûrement de la vie ici sur terre. Ce n'est pas lorsque nous sommes déjà entrés dans l'éternité. On est encore ici. Amen. Mais nous ne passons pas toutes nos journées à l'église. Allô? C'est ça la maison de l'Éternel, non? Alléluia. D'abord une chose, avant qu'on aille plus loin. D'abord une chose. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire: j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il faut que quelque chose se soit passé en nous ou avec nous pour que nous puissions réclamer cela. Et c'est à cause de ce verset. Regardez Jean chapitre 8. Regardez un peu ce verset. Jean chapitre 8, verset 35. Jean chapitre 8, verset 35. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit: or, l'esclave ne demeure pas toujours
dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Je dois être fils. Et quand on dit fils ici, ça n'exclut pas les filles. Hein, Sœur Victoria, vous êtes aussi inclus. Les fils, ça parle des enfants. Amen. Je dois être fils pour prétendre à demeurer toujours dans la maison, alléluia, de l'Éternel. Je dois être né de nouveau. Alléluia, je dois être né de nouveau si je vais demeurer tous les jours dans la maison de l'Éternel. Alors que nous sommes ici sur terre, nous devons nous considérer comme des pèlerins, comme des passagers. Nous sommes ici pour un temps. Bien que nous sommes contentés, bien que nous sommes confortablement pris en charge par le Seigneur, savez-vous que c'est Dieu qui pourvoit pour nous? Alléluia. Savez-vous qu'il est notre pourvoyeur? Nous sommes à sa charge. Nous dépendons de lui. Le bon berger prend soin de nous alors que nous sommes ici sur terre et il nous conduit pendant qu'il prend soin de nous. Il nous dirige ou il nous conduit vers une destinée éternelle. Nous sommes dans une dimension temporelle, mais il prend soin de nous. Nous sommes à sa charge. Il nous conduit vers une destinée éternelle. Pourquoi pouvons-nous dire que nous sommes, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours? Nous pouvons dire cela. Je vous le confirme, nous pouvons dire cela. Parce que c'est Dieu qui a créé la terre, qui a créé la lune, qui a créé les étoiles, qui a créé l'univers, qui a créé tout ce qui existe. Donc la terre, c'est à lui. La terre lui appartient. Et je me rappelle toujours de cette histoire que Pasteur Graham raconte quand il veut faire l'illustration de la limite de l'homme. Il dit les savants se sont mis dans un laboratoire, ils ont travaillé dur, et ils sont finalement allés voir Dieu et lui ont dit, nous avons finalement pu créer l'homme. Tu ne peux plus dire que tu es le seul qui peut créer l'homme, nous pouvons aussi créer l'homme. Et le Seigneur les regarde et dit, ah oui, faites-moi un peu une démonstration. Ils étaient tout contents, ils se sont penchés à terre, ils ont pris de la poussière et puis le Seigneur les arrête tout de suite. Il dit non, stop, cherchez votre terre. Ça c'est ma terre, c'est moi qui a créé. Tout appartient à Dieu. Amen. Lui, il a créé à partir de rien, du néant. Et donc, le monde entier lui appartient. Et nous pouvons regarder la terre aujourd'hui comme étant sa maison. Il est le créateur de ce demeure terrestre. Il est en charge aussi longtemps que nous, ces brebis, nous habitons ici sur terre. Tu sais, je parlais, j'ai eu un rêve ce soir, enfin, la nuit d'hier à aujourd'hui. J'ai eu un rêve qui m'a un peu troublé parce que ça parlait vraiment de l'imminence de la fin de temps. La fin est proche. Nous devons planifier. Nous ne devons pas faire comme certains qui vont dire la fin arrive, ils vont s'isoler. Ça, c'est la folie. La fin est proche. Mais nous ne sommes pas sûrs, même si nous pouvons le ressentir que la fin est proche. Nous ne savons pas quel jour ça va arriver. C'est pourquoi nous devons toujours continuer à travailler et à planifier et à gagner des âmes. Mais nous devons être d'autant plus sérieux et d'autant plus prêts parce qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Le rêve que j'ai eu, je ne rêve pas beaucoup ou je ne me rappelle pas souvent des rêves, mais le rêve que j'ai eu m'a beaucoup troublé. On pouvait sentir que c'était la fin. Je sentais dans ce monde la domination du système mondain.
Et c'est comme s'ils ont pris contrôle de tout. Et nous devons être prêts à partir. Nous sommes des pèlerins. Mais aussi longtemps que ces brebis sont sur cette terre, Dieu a sa main ici. Avez-vous lu, je pense, le livre des Thessaloniciens qui nous dit jusqu'à ce que celui qui retient soit enlevé, alléluia, l'antéchrist ne peut pas dominer. Jusqu'à ce du temps que nous sommes ici sur terre, le diable ne va pas avoir le dessus. Mais arrive un jour où Dieu va nous sortir d'ici. Nous sommes ici sur terre, nous sommes à sa charge, et aussi longtemps que ces brebis sont ici, Dieu a le contrôle sur la terre. Amen. Mais un jour, il va nous conduire dans la chambre haute de sa maison. Un jour, alléluia, nous n'allons pas changer de famille ce jour-là, mais nous allons partir d'ici. Alléluia. Nous ainsi que tous ceux qu'il a rachetés dans toutes les nations, tous ceux qui ont été rachetés par le sang du Sauveur, nous allons être transformés. Alléluia. Et nous, alléluia, nous allons changer de vêtements, mais nous n'allons pas changer de famille. Nous allons changer d'habillement, mais nous n'allons pas changer de nom. Et cet habillement ou ce vêtement que j'ai qui est temporaire, qui est charnel, va être mis de côté pour un autre, alléluia, vêtement, lui qui va être, alléluia, éternel, incorruptible. Je vais revêtir un jour un corps incorruptible, alors que je vais déchirer ce tente temporaire. Et ça va être notre robe de mariée avec laquelle nous allons nous tenir devant les juges. Oh, je ne sais pas si... Essayez un peu de vous imaginer. Le terrestre ou le temporaire est l'image de ce qui est éternel ou céleste. Imaginez-vous un peu les filles qui se marient là. Hein, et elles vont, j'allais dire, elles vont économiser. Non, elles vont harceler leur père pour acheter la robe la plus chère. Et s'il n'y avait pas le parallèle spirituel, ça serait très triste. Ça serait très triste. C'est la robe la plus chère. Amen. Oh, vous n'êtes pas sûr? Je vous dis, ça dépense de 5-6 000 dollars pour une robe qu'elle va porter un seul jour. Même pas toute la journée. Parce que dans la soirée, elle veut changer. Je ne comprends pas cela. Un seul jour. Même pas toute la journée. Mais, anyway, je vais rester dans mes notes. Et là, elle est dans sa splendeur. Et quand tout le monde regarde la mariée, ils sont comme waouh, 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 waouh. Et ça, c'est le temporaire, c'est le terrestre. Mais imaginez-vous, lorsque nous allons être devant l'époux, devant le bon berger. Si ton père, avec sa richesse limitée, t'achète une robe de mariage de, je ne sais pas, 3 000, 4 000, 5 000, mais notre Père céleste, sa richesse est illimitée. Je me demande à quoi on va ressembler ces jours-là. C'est la robe de mariée la plus splendide qui n'existe que nous allons porter ce jour-là. Alléluia. Et nous allons être enlevés, nous allons aller à sa rencontre. Et cela sera suivi des noces. On ne peut pas décrire ces noces. C'est le mariage le plus... écoutez, les rois, quand ils se marient, avez-vous regardé le mariage du prince Charles et de toute... C'est toute la ville, c'est tout le pays qui est... C'est la terre entière qui est immobilisée. Et on te parle, mais là on parle du roi de rois.
du Seigneur des Seigneurs. Ça va être de noces splendides. Ça va être de noces indescriptibles qui vont être préparées pour l'agneau immolé. Alléluia. Dès la fondation du monde. Imaginez-vous un peu, dès la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Ce qui signifie que de la fondation du monde, on est en train de préparer ces noces. Je ne veux pas manquer cela. Je ne sais pas pour vous, mais nous ne devons pas manquer cela. Alléluia. Alléluia. On va être avec lui, amené pour être avec lui. Et pour l'éternité, on sera avec lui et on ne sera plus jamais séparés. Et il va nous faire rentrer dans sa chambre. Regardez un peu un des types de ces noces. C'est l'histoire de la Shunamite qu'on retrouve dans les écrits de Salomon, dans les cantiques de cantiques. Regardons un peu Cantique de cantiques, le 2e chapitre, le verset 4 nous dit « Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Nous allons rentrer dans la haute chambre, alléluia, avec notre Dieu. Et la bannière qu'il va déployer, nous serons couverts par son amour. Maintenant, nous nous projetons un peu dans le futur pour voir tout cela. Mais nous sommes encore ici. Revenons un peu ici. Alléluia, là où nous sommes. Amen. Nous sommes encore dans cette robe temporaire. Quand tu la pinces, ça fait mal. Mais pour que nous puissions arriver là, nous devons, alléluia, avec pureté, avec dévotion, nous devons aimer notre berger. Durant ces voyages, durant ces pèlerinages, nous allons rencontrer des moments périlleux, des moments de danger, des moments de trahison, des moments où nous sommes élevés dans des hauteurs, où nous planons dans l'amour de Dieu, des moments favorables ou des moments où nous traversons des vallées chaotiques, mais le bon berger va toujours continuer à nous diriger. Cette vie est constituée de hauts et de bas, de victoires et de défaites, mais toujours sous la direction du bon berger. Et durant cette traversée, nous devons le suivre avec dévotion. Nous devons le suivre avec engagement. Nous sommes appelés à le suivre sans nous souiller. Il est notre guide indispensable. Alléluia. Il nous fait traverser des fossés qui auraient pu nous détruire. Nous pouvons regarder en arrière et certains d'entre nous, ce n'est même pas loin en arrière. C'est peut-être là où nous sommes présentement, où nous traversons des fossés qui peuvent ou qui auraient pu nous détruire si le berger n'était pas à notre côté. Laissez-moi vous dire ceci. La clé, que nous nous en sortions ou que nous ne nous en sortions pas, ce n'est pas la grandeur ou la profondeur ou l'ampleur de l'épreuve. C'est si nous restons proches du bon berger ou pas. Alléluia. Avec Dieu, nous pouvons surmonter toute épreuve. Mais sans Dieu, même les épreuves les plus banales peuvent devenir mortelles. J'ai besoin de la direction de mon berger. J'ai besoin de la proximité du berger. Alléluia. Il ne nous abandonne jamais. Alléluia. Il ne nous laisse jamais sans son réconfort et sa sûreté. Sa présence est continuellement avec nous. Alléluia. Nous allons peut-être temporairement nous éloigner de sa présence, mais lui, il va demeurer fidèle. Nous allons être des brebis, comme nous l'avons vu dans les leçons passées, qui des fois vont s'égarer un peu, mais lui, il reste fidèle. Il demeure fidèle jusqu'à la fin. Et nous pouvons dire avec assurance que jusque-là, il a survenu à tous nos besoins.
et la raison pourquoi il survient à nos besoins. Alléluia. La raison pourquoi il survient à nos besoins, c'est pour que nous puissions nous rendre à la destination finale. Nous oublions très souvent, Dieu ne nous bénit pas pour que nous puissions prendre plaisir dans une maison luxueuse. Dieu ne nous bénit pas pour que nous puissions pavaner avec des beaux vêtements devant nos pères. Dieu ne nous bénit pas pour que nous puissions... mais la raison primaire pourquoi il nous bénit, c'est pour que nous puissions demeurer dans ses voies et que nous puissions arriver à destination finale. Si nous n'arrivons pas à destination finale, ça serait vanité, toutes les bénédictions et les grâces de Dieu dont nous avons joui. Peuple de Dieu, plus que jamais, nous devons avoir le regard fixé sur la destination finale. À notre début, quand nous sommes venus au Seigneur, est-ce qu'il y en a qui se rappellent, alléluia, lorsque vous êtes venus au Seigneur, vos premiers mois, vos premières années, alléluia. C'est différent. Les premières années sont extraordinaires. On dirait que tout le monde, voilà, tout le monde, tous ce sont des saints. C'est à peine si tu ne vois pas leurs ailes en arrière, c'est sûrement à cause de leur veste que tu ne vois pas leurs ailes en arrière. Mais avez-vous remarqué que plus tu continues, plus tu te rends compte que, attends, ils n'ont pas des anges dans cette église. Mais au début, c'était tous des anges. Mais si vous êtes encore au début, ne gâchez pas cela. Nous sommes tous des anges. Amen. Jouissez de cela. Profitez de cela. Ne gaspillez pas cela. Amen. Alléluia. Tu sais, au début, tout ce que le pasteur prêche te satisfait. Allô? Alors, pourquoi vous ne voulez pas dire Amen maintenant? C'est au début. Tout est bon. Et tu sais, quand tu es jeune dans le Seigneur, le Seigneur fait tout pour toi. Et l'Église fait aussi tout pour toi. Parce que le Seigneur veut qu'on fasse tout pour toi. Tu es un bébé pour l'amour de Dieu. Un bébé, on le nourrit. On change sa couche. Même le caca du bébé, ça ne sent même pas mauvais. Au tout début, c'est bon. Vous niez. J'ai vu des mamans prendre leur bouche, mettre sur le nez du bébé et aspirer la morve et puis cracher là. C'est un bébé. Tout est correct. Amen. Mais arrive à un moment donné, le caca de ces bébés commence à sentir. Là, on a passé le printemps. Là. On a passé la première saison. Et les fleurs qui poussaient, les oiseaux qui commencent à chanter, tout ça c'est oublié. Mais ces premières années, c'est comme vraiment le printemps. On est tout nouveau chrétien. On est proche du Seigneur. Même quand on a un peu de difficultés, il nous envoie des anciens, des chrétiens matures qui nous couvrent, qui prient pour nous, qui nous consolent, et qui nous donnent même de l'argent. Ils viennent nous chercher chez nous à la maison. Quand on n'a pas de transport, tout est beau. Mais ça, c'est le début. Alléluia. Et les anciens sont là pour nous encourager, pour prier avec nous. On a besoin d'être nourris et on mange tout ce qui nous est donné. Ça, c'est la première saison, le printemps, notre début de marche avec le Seigneur. Et
Et nous allons les suivre avec attention et nous allons rester aux côtés du Seigneur durant, après le printemps. Quelle saison vient après le printemps? L'été. Alléluia. On aime le beau soleil. Hein, c'est beau. Mais notre marche aussi change. Quand l'été vient, nous ne sommes plus dans cette première phase. Avez-vous remarqué ceci? Le printemps avec le Seigneur dure souvent 2 ans. Après 2 ans, ça devient toujours difficile pour les chrétiens. On dit même ceci, que si tu passes ton année après tes 2 ans, tu vas marcher pour le Seigneur. Tu vas marcher pour le Seigneur. Mais après 2 ans, le Seigneur te lâche un peu. Il faisait tout pour toi. Avez-vous remarqué que la plupart des miracles arrivent au début? C'est les prodiges, là, les seigneurs qui ouvrent des portes, ça arrive au début. C'est parce que tu es bébé. Il fait pour toi. Mais après, il s'attend à ce que tu matures un peu. Que tu ne marches pas seulement par la vue, mais tu commences à marcher par la foi. Mais pour que la foi grandisse, il faut qu'il arrête de faire un peu. Et là, tu ne ressens rien, mais tu dois réaliser qu'il est là. Hein? Tu ne le vois pas, mais tu dois comprendre qu'il est là. Tu pries, mais ce n'est plus les mêmes sensations que les 2 premières années. Mais tu dois réaliser qu'il est là. Il fait beau l'été. Hein? Il fait beau. Mais avez-vous remarqué que c'est aussi pendant l'été qu'il y a beaucoup de bibites, beaucoup d'insectes? Les moustiques, les maringouins se multiplient. Hein? Et nous rentrons dans une autre saison. Mais nous devons faire attention et rester aux côtés du maître, aux côtés du berger durant la saison d'été où les mouches et les moustiques se multiplient, les parasites vont pulluler de partout et nous devons dépendre totalement du berger pour notre confort et notre restauration. Parce que nous allons nous faire piquer, nous allons nous faire contaminer à ce stade. En été, nous voulons sortir. Et nous entrons dans cette saison où nous voulons nous aventurer un peu loin du Seigneur, hors de la vue du Seigneur. Mais, alléluia, faisant cela, nous allons nous sentir seuls. Nous allons nous sentir des fois abandonnés. Mais toutefois, le bon berger va venir nous récupérer. Le bon berger ne va pas se fatiguer d'aller à notre secours. Il va nous récupérer. Il va déverser son huile, alléluia, d'onction sur nous, son huile de guérison sur notre tête. Alléluia, afin que nous puissions nous défaire de ces mouches, de ces moustiques et de ces parasites mortels ou des fois, c'est parce que nous sommes éloignés que nous allons nous faire piquer ou nous allons nous faire contaminer. Mais des fois, ces parasites rentrent même dans le troupeau. Des fois, les moustiques rentrent dans la maison. On n'a pas bien fermé le moustiquaire, ces mouches rentrent dans la maison. Mais le bon berger veille. Le bon berger veille. Il va répandre son huile d'onction sur nous, afin que nous puissions vaincre toutes ces contaminations, afin que nous puissions vaincre toutes ces maladies. Ces choses sont laissées là pour nous apprendre à toujours dépendre du Maître. Tu sais, plus tu t'éloignes, plus tu as mal. Mais plus tu as mal,
tu dois savoir retourner auprès du bon berger pour ta consolation. Le berger va nous conduire. Après l'été vient l'automne. L'automne va être synonyme vraiment des pâturages, des tables de pâturage, où nous avons à grimper des pentes abruptes pour atteindre ces plaines de pâturage. Une place où nous nous enracinons. Une place où nous mangeons à notre satisfaction. Là, si nous avons vaincu cette deuxième étape qui vient après cette expérience de première naissance, nous commençons à devenir matures. Nous commençons à festoyer, alléluia, auprès du Seigneur. Nous commençons à voir des choses dans sa parole. Laissez-moi vous dire ceci. Nous arrivons à cette place où Dieu commence à nous révéler les profondeurs de qui il est. Où la parole nous émerveille. Nous sommes en train de lire et nous sommes comme waouh! Depuis tous ces temps, je n'ai jamais vu cela. Tu es sur une table, tu manges, alléluia, en abondance. La nourriture est là. Mais nous devons faire attention. Si nous sommes là, dans cette place, nous devons manger. Parce que de l'autre côté pointe l'hiver. De l'autre côté pointe l'hiver. Je dois manger. Des fois, ça m'attriste des fois de voir que dimanche, on va être 300 dans le service. Mais le mercredi, on n'est même pas 100. Des fois, on a de la peine. On est combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On a de la peine même à passer 50. Mais il faut venir festoyer pour les temps difficiles à venir. Qu'est-ce qui va te soutenir lorsque l'épreuve va venir? Qu'est-ce qui va te garder lorsque l'épreuve va venir? C'est le mercredi qu'on vient et qu'on affûte, alléluia, notre épée de la connaissance. C'est le mercredi qu'on vient ou qu'on s'engraisse ou qu'on s'enracine dans la doctrine. Vous savez, j'écoutais un message dernièrement, un de nos anciens, qui parlait sur l'importance de la doctrine et la sanctification. Il dit ceci, ça m'a choqué, mais c'est tellement vrai. Il dit ceci, et je vais vous choquer un peu. Il dit, nous ne sommes pas sauvés par... il dit, nous ne sommes pas sauvés par l'évangile, nous ne sommes pas sauvés par... Il dit, nous sommes sauvés par l'obéissance. Il a nommé plusieurs choses. Mais il dit, si tu peux avoir toutes ces choses, mais si tu n'obéis pas, tu ne vas pas être sauvé. Et je me suis mis à préparer un message là-dessus. Quand la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est Christ a donné le sacrifice à la croix. Mais sans ton obéissance, le sacrifice de Christ ne fera rien dans ta vie. C'est puissant là. C'est puissant. Anyway, c'est à venir. C'est à venir. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il continue, il dit, je suis prêt à aller dans les caniveaux pour atteindre quelqu'un. Je suis prêt à tout faire pour laver quelqu'un et pour gagner quelqu'un. Mais si quelqu'un commence à jouer avec la doctrine,
je ne bouge pas mon petit doigt parce qu'il n'y a plus rien à faire. Wow. Ça fait peur, mais c'est tellement vrai. C'est tellement, tellement, tellement vrai. Tu peux faire n'importe quelle erreur. On peut te secourir, mais tu ne peux pas altérer la doctrine. Mais pour que tu sois ancré dans la doctrine, il faut être là quand on étudie, pas seulement quand on prêche. Dimanche, on génère la conviction, mais le mercredi, on génère la connaissance. On veut être ancré dans la doctrine. On veut être ancré dans la doctrine parce que l'hiver s'en vient. Alléluia. L'hiver s'en vient. Alléluia. Et on mange bien. Et là, nous sommes en automne. C'est cette troisième phase où nous sommes sur ces bancs de pâturage. Nous festoyons, nous mangeons. Mais nous devons nous préparer parce que l'hiver se pointe. Et le bon berger nous conduit avec sa houlette et son bâton au travers de l'hiver. Nous allons être conduits par sa houlette et son bâton. La pluie est glaciale, mais il va nous conduire. La neige est froide, mais il nous dirige. Par sa grâce et sa bonté, il va nous faire arriver à la destination finale. À travers vents et marées, comme ils disent, mais nous allons y arriver. Si nous avons fait ce qu'il faut à chaque étape, l'hiver ne va pas nous emporter. Le froid de l'hiver ne va pas avoir le dessus sur nous. Restons accrochés auprès du Maître. Et quand nous traversons cette étape, laissez-moi vous dire, nous arrivons à la destination. Nous avons une destination finale. Nous allons arriver à cette place où tous les ennemis vont être détruits. Nous allons arriver à cette place où Dieu va avoir une victoire et nous allons jouir de cette victoire dans tout aspect de notre vie. Même les parasites qui se sont infiltrés non seulement en dedans du corps de Christ, mais en dedans de nous, vont être détruits pour toujours. Alléluia. Nous allons arriver éventuellement à cette place où nous allons avoir une victoire totale, une victoire complète au son de la trompette. Nous allons entrer dans cette dimension. Alléluia. Au signal de l'archange, nous allons arriver dans cette place où il n'y a plus de haine, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de convoitise, il n'y a plus d'esprit de méchanceté, il n'y a plus d'avarice pour lesquels on se bat à gauche, à droite. Nous allons éventuellement arriver dans cette paix parfaite. Alléluia. 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 La paix parfaite de Jésus va régner parce que nous allons arriver finalement à la destination, alléluia, qui est finale. Cette destination qui a été préparée par le bon berger. Les sentiers escarpés de brebis, les pentes abruptes que nous avons escaladées, les chemins non battus, les chemins rocailleux vont être finalement remplacés, transformés en des rues pavées d'or. Laissez-moi vous dire, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alléluia. Il n'y a plus de danger. Savez-vous quoi? Quand on marche sur une rue pavée d'or, on n'a pas peur de trébucher. On n'a pas peur, alléluia, de se cogner, alléluia, contre une pierre. La rue pavée d'or, elle est plate, elle est lisse, alléluia, elle est brillante. On ne trébuche pas sur la rue pavée d'or. Apocalypse 21 nous dit, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était, alléluia, d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Les rues seront pavées d'or. Il n'y aura plus de manque. Imaginez-vous un peu une perle. Elle peut être petite comme ça, mais elle coûte cher. Mais
celle que nous allons voir là-bas, ça sera la grandeur des portes. Imaginez-vous un peu une porte en perles. Et j'ai vu des gens qui ont essayé à l'aide de descriptions bibliques, essayer un peu d'avoir une conception de ce que sera le ciel. Si la porte est en perles, elle ne peut pas être carrée, elle doit être ronde, n'est-ce pas? Je sais que vous ne portez pas de perles, mais au moins vous savez que ça a une forme arrondie. Allô? Donc si des portes, ce sont des perles, ce sont des portes qui devraient être arrondies plus ou moins. Mais imaginez-vous un peu une perle qui a la taille, bon, moi je suis petit, tu sais, il y a des gens-Yves qui doivent passer à travers ces portes-là. C'est qui le plus grand ici à l'église? C'est qui le plus grand? C'est Jean-Yves ou c'est Daré? Daré, il est un peu plus grand? Ouais. Daré, il est un peu plus... Les Darés doivent passer à travers ces portes. Amen. Imaginez-vous des perles de cette hauteur. Mais il y a aussi des Billy Cole qui doivent entrer au ciel. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Billy Cole? Billy Cole, c'est un de nos anciens. Il a servi Dieu, mais il était gros. Et le frère Cunningham. Mais ils doivent passer tous à travers ces portes-là. Chris Boucher, il est grand. Alléluia. Vous savez c'est qui Chris Boucher? Il est grand. C'est un basketteur de la NBA là, qui a été baptisé ici. Il est grand. 2 mètres quelques, sûrement. C'est quand il a été baptisé, j'espère qu'on l'a mis dans les escaliers d'un côté pour qu'il ne se cogne pas la tête de l'autre côté là. Alléluia. Mais c'est là notre destination. Vous savez, si les rues sont pavées d'or et que les portes sont des perles, et il n'y aura pas de pénurie dans cette place-là. On ne sera pas en manque de quoi que ce soit. Alléluia. Et non seulement il n'y aura ni manque, ni pénurie, il n'y aura pas de contamination non plus, il n'y aura plus de risque de fausses doctrines, il n'y aura pas de moustiques, il n'y aura pas de maringouins, il n'y aura pas de maladies. Alléluia. Il n'y aura que de la bonne nourriture. Alléluia. Alléluia. Regardez, Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le fleuve servait à la guérison des nations. Plus de maladies, alléluia, plus de pénurie. Nous allons avoir tout ce dont nous avons besoin. On n'aura plus besoin de sources d'eau vive. Le fleuve d'eau vive coule librement comme un cristal. Le premier verset d'Apocalypse 22 nous dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Nous ne serons pas en manque. Même, alléluia, vous savez, il n'y aura plus besoin d'Hydro-Québec. Il n'y aura plus besoin d'électricité. Il n'y aura plus besoin d'énergie ou de gaz. Parce que la lumière, même pas du soleil, on en aura besoin. Même pas de la lune. Alléluia. La lumière du soleil, la lumière de la lune vont être remplacées par la gloire de Dieu qui sera la lumière. Le verset 23 du verset 21 nous dit la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune
pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Laissez-moi vous dire, nous avons besoin, la lumière, il y a une différence entre la lumière du soleil et la lumière de l'agneau. Et la lumière, la différence est celle-ci. La lumière du soleil va toujours produire des ombres. La lumière du soleil va toujours produire des ombres. Mais la lumière de l'agneau ne produira pas des ombres. Tu me dis, mais pasteur, toi aussi tu exagères. Comment est-ce que tu peux dire une telle chose? Oh oui, je peux dire une telle chose. Et je peux vous l'expliquer, vous le démontrer. Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? Allô? Il est omniprésent. Si c'est lui qui est la source de la lumière, ça veut dire que la lumière va venir de partout. La lumière du soleil va toujours produire une zone d'ombre, une zone sombre, parce qu'elle vient d'une source ponctuelle. Mais la lumière de l'agneau va venir de partout, même en dessous de mon pied. Il n'y aura pas d'ombre, ça sera éclairé. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule place où tu peux cacher le mal. Il n'y a pas une seule place où les petits insectes vont se cacher. Tout sera éclairé. Tout sera éclairé. Même en dessous de ton pied, ça sera éclairé. Il n'y aura pas d'ombre. Oui, je sais que c'est difficile à concevoir, mais c'est ça. Alléluia. Oh, le ciel, on doit y aller. On doit persévérer. Alléluia. On doit persévérer. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qu'il n'y aura pas au ciel? Alléluia. Certaines choses que je suis en train de voir ici. Des visages tristes. Des visages tristes. Là, tout le monde essaie de mettre un sourire pour que je ne le pointe pas. Alléluia. Essayez fort. Essayez fort. Des visages tristes, des soupirs, de tristesse, des pleurs, des kélas qui ont des mains. Vous savez, se tenir comme ça. Chez nous, là, je ne sais pas si chez vous c'est pareil aussi. Dans notre culture, quand tu te tiens la joue, c'est signe de tristesse. Chez vous aussi, hein? Alléluia. Donc, des choses comme ça, il n'y en aura pas là-bas. Hein? Des regards tristes, il n'y en aura pas. Des tristesses, il n'y en aura pas. Ça sera fini. Tu dis, mais comment est-ce que tu peux dire cela? Parce que Apocalypse 21, verset 4 nous dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Hey, alléluia. Si tu veux être triste, sois le plus triste maintenant, parce que là-bas, tu n'auras plus d'opportunité d'être triste. Certains d'entre vous, vous aimez ça, être triste. Mais moi, je pratique à être joyeux parce que c'est ça que je vais être tout le long, tout le long, tout le long. Alléluia. Tout le long, tout le long, tout le long. Alléluia. Juste un moment de destinée avec le berger. Juste un aperçu de notre destinée avec le berger. Laissez-moi vous dire, juste un aperçu de l'éternité rend toute épreuve, alléluia, acceptable. Rend toute déception, alléluia, supportable. Rend toute faille ou défaillance. Les moments où nous avons failli, nous allons... Ça nous encourage à nous relever. Tout moment de frustration, nous l'acceptons. Alléluia. On m'a offensé, j'accepte. Quand je pense au ciel, c'est correct. On a abusé de moi. Mais quand je pense au ciel, je me dis, wow, ça vaut la peine. J'encaisse, j'accepte. Alléluia. Parce que j'ai une destination finale. J'ai un moment de destinée avec, alléluia,
mon bon berger. Ça vaut la peine d'endurer ce que nous endurons. Ça vaut la peine, alléluia, les souffrances que nous supportons. Ça vaut la peine, ça vaut la peine, ça vaut la peine. 1 Corinthiens 2. 5 à 11 nous dit ceci, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Alléluia. Parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Oh Seigneur, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé pour nous ces choses. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire, alléluia, il n'y a pas, comment est-ce que je peux le dire? Il n'y a pas une souffrance qui peut justifier que tu manques le ciel. Il n'y a pas une épreuve, il n'y a pas une offense. Même si on cache dans ton visage, tu dois persévérer et aller au ciel. Alléluia. Une fois que tu arrives là-bas, laisse-moi te dire, tu vas dire, même si on l'avait fait 2-3 fois, j'allais quand même l'accepter parce que je suis tellement bien ici. Même si j'essaye de convaincre quelqu'un que ton offense là ne vaut pas la peine. Ça ne vaut absolument pas la peine. Relève-toi et marche. Tu as une destinée avec le bon berger. Ça ne vaut pas la peine. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucune personne, il n'y a aucune richesse, il n'y a aucune offense, il n'y a aucune trahison, il n'y a aucun abus qui vaut que tu forfaites, ça se dit, que tu forfaites le ciel pour cela. Persévère, relève-toi, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est justifiable. Alléluia. Et c'est impossible. Honnêtement, c'est impossible d'expliquer ni de comprendre ce que sera le ciel. On peut essayer avec nos meilleurs des mots, mais c'est impossible. Mais ce n'est pas parce que c'est impossible de le comprendre que ça n'existe pas. Amen. Nous avons cette assurance que le ciel est préparé pour nous, existe. Mais qu'est-ce qui nous donne cette assurance? Laissez-moi vous partager juste un point ici. Considérez un peu que Jésus soit venu, qu'il ait souffert ce qu'il a souffert, qu'il soit mort cette mort horrible, mais qu'il ressuscite par la suite. Et après sa résurrection, il nous dit qu'il va préparer une place pour nous, mais que ça soit faux. Ça ne vaut pas la peine qu'il ait... Si il a souffert ce qu'il a souffert et qu'il est ressuscité, le ciel existe, mes amis. Le ciel est là. Nous sommes assurés de la beauté et de la splendeur du ciel lorsque nous considérons que c'est un endroit qui est préparé par notre berger, plein d'amour.
non seulement il est plein d'amour, mais il a donné de sa vie pour ses brebis. Et il fait tout ce qu'il fait pour nous conduire. Il nous nourrit, il nous préserve des dangers, il nous garde. Ce n'est pas pour nous mettre dans un endroit ordinaire. Il nous a préparé une place. Il n'y a aucune autre place qui peut être comparée à la destination des chrétiens. Il n'y a rien qui peut être comparé à la destination qui nous attend. Nous allons y arriver. Et nous devons tout faire pour y arriver. Alléluia. Qui veut arriver au ciel? Alléluia. Mais quand nous allons arriver au ciel, les relations ne vont pas être les mêmes. Vous savez, quand nous serons au ciel, comment nous nous regardons va être différent. Et les relations vont être vont se faire dans une autre dimension. Et vous savez, aujourd'hui, le Seigneur, on lui a posé cette question. Un homme, une femme qui a épousé cet homme, et puis il meurt, son frère le prend, et puis il meurt aussi, son frère la prend, et là, elle s'est mariée à cet frère. Maintenant, à la résurrection, à qui cette femme va appartenir? Et le Seigneur a secoué la tête. Je peux voir le Seigneur faire. Il dit, vous n'avez rien compris. Au ciel, on n'aura pas de femme. On ne sera pas marié. Ma femme ne sera pas ma femme au ciel. Ça sera ma sœur. Allô? Et ton mari ne sera pas ton mari au ciel. Ça sera ton frère. Les relations vont juste monter dans une autre dimension. On ne va pas se regarder de la même façon. On ne va plus avoir les mêmes désirs, en fait. Allô? On va être délivré des désirs charnels. Oh Seigneur Jésus. Quel soulagement. Quel soulagement. Quelle délivrance. Alléluia. Et les relations vont être à une dimension supérieure à nos relations temporaires. Notre destination finale c'est comme un mariage, c'est comme une réception d'un mariage extraordinaire. Tu sais, imaginez-vous un peu la sensation quand vous allez à une fête de mariage. C'est le bonheur. Bon, c'est quand vous y allez comme invité, vous êtes content quand même. Enfin, si vous n'êtes pas jaloux de ceux qui se marient. Mais imaginez un peu quand vous allez à la réception de mariage. Imaginez-vous l'enthousiasme là du jour de mariage. Imaginez-vous un peu. Waouh! Mais ça là, ça va être encore mieux. Encore mieux. Et regardez une autre description du ciel. Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit et nous n'aurons besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Avez-vous remarqué ici, ils régneront au siècle des siècles. Dieu, nous allons régner avec lui. Mais pour cela, même ce n'est plus notre pensée charnelle qui va dominer sur nous.
notre façon de penser même va changer. Et regardez ces quelques versets. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler à ses disciples. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Que cela soit ancré dans notre tête. C'est Jean 14, verset 1. C'est bon? Alléluia. Et on est au verset 2. Laissez-moi vous dire ceci. La Bible dit que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons dans le Seigneur, nous sommes les plus malheureux de tous. Si vous pensez que le Seigneur vous a donné une bonne vie ici, vous n'avez aucune idée de celle qu'il vous réserve de l'autre côté. C'est pourquoi aucune épreuve ne vaut la peine que nous manquons le ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous marchons avec lui, nous allons arriver à cette destination finale. 1 Corinthiens 15, versets 51-52 nous dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Nous allons revêtir, alléluia, cette immortalité. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Lorsque l'archange va donner le signal, les morts en Christ vont ressusciter et nous qui serons vivants, nous allons être transformés et nous allons partir à la rencontre du Seigneur. Regardez 1 Thessaloniciens, laissez-moi vous dire, nous avons une destinée avec le bon berger. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours, que tout le monde dise toujours, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons avec lui. Alléluia. Nous serons avec lui. Alléluia. Pour toujours. Alléluia. Mais nous sommes encore ici. Nous sommes encore ici. Le Seigneur nous donne cette admonition dans le livre de Cantique de Cantique. Il parle de la Sunamite qui a décrit dans le chapitre 5, si je ne m'abuse, elle décrit un moment où elle est endormie à côté de son bien-aimé, mais dans son sommeil, elle n'a rien senti. Mais quand elle s'est levée, elle a ouvert les yeux, son bien-aimé n'était pas là. Mais tout ce qu'elle a pu sentir, c'était juste le parfum de son bien-aimé. Elle est sortie dans les rues pour chercher où il était parti, mais il n'était pas là. Vous savez, le Seigneur était ici sur terre, mais c'est comme si il est parti sans vraiment nous dire au revoir. Mais il nous a laissé avec une promesse. Il revient nous chercher. Il revient nous chercher. Peuple de Dieu, nous avons une destinée avec le bon berger. Il est allé préparer une place pour nous. Et ça fait 2000 ans depuis qu'il est allé
à préparer cette place. Avez-vous considéré pour un moment la nature tout autour? Je vais vous partager, je pense que j'ai déjà partagé cela, mais je vais partager ceci. Est-ce qu'il y en a qui aiment faire la route, conduire en voiture, de longues distances? Allez, oh, alléluia. Donc vous allez comprendre. Quelle est la route la plus belle que vous avez déjà faite? 401 vers Toronto? Ah non, ça c'est plate. C'est la route la plus plate. Marseille? Sur les côtes de Marseille. Et qui d'autre? Une route que tu as trouvée belle? 87. Ah, ça c'est mon homme. La 87, Montréal, New York. Laissez-moi vous dire ceci. Oh oui, Montréal, New York. Quand tu fais Montréal, New York, surtout au retour, dans les Adirondacks, tu vois les collines, les flancs des montagnes et la végétation qui change de couleur. C'est époustouflant. C'est époustouflant. Ce n'est pas toute la 87, mais quand tu sillonnes les Adirondacks, là, tu te perds là-dedans. Je l'ai fait la nuit. Peut-être parce que, souvent c'est parce que j'allais voir ma Dulcinée que cette route est devenue belle. Mais c'est la plus belle des routes. Toronto, c'est plate. Mais des portions aussi de route, bien sûr, quand tu vas tu vas au Maine, il y a des portions où c'est tellement beau. Tu circules, mais c'est de toute beauté. Et tu regardes la nature de Dieu. Tu regardes ce que Dieu a créé. Et tu te dis que ça n'a pris que 6 jours pour faire cela. Ça n'a pris que 6 jours pour faire les rochers. Qui a déjà... Je n'ai jamais conduit dans les rochers. Apparemment, c'est aussi beau quand tu vas vers l'ouest canadien. Ça n'a pris que 6 jours pour faire toutes les beautés que tu contemples. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, même aller dans la campagne, ici en ville, il y a trop de pollution luminaire. Tu ne vois plus les étoiles. Même aller dans les campagnes et regarder le ciel, mais tu es émerveillé par comment le ciel est tapissé d'étoiles. Ça me fascine. Même quand tu conduis juste en sortant d'ici, certains moments de l'année, juste aller vers l'est. Tu vois la lune toute orange, comme suspendue là dans le ciel. C'est comme si elle va monter. Mais c'est phénoménal. Mais tout cela en 6 jours. En 6 jours. Mais, mon ami, il est parti, ça fait 2000 ans. Si en 6 jours, il a produit cette beauté, qu'est-ce qu'il va produire en 2000 ans? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux le voir. Je veux le voir. Je veux le voir. Persévérons ensemble et marchons proche du berger et aspirons à voir ce qu'il est en train de bâtir pour 2000 ans maintenant. Alléluia. Et si on s'est levés tous ensemble? Si vous voulez aller au ciel, levez-vous. Alléluia. Alléluia. Qui veut aller au ciel ici? Alléluia. Qui veut, alléluia, atteindre la destinée avec le bon berger? Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix pour un moment et prier? Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parle à ton